nous avons une bande d'artistes qui contribuent à faire Port-au-Prince salé. Et en particulier, dans les derniers 40 ans, ça a il y a une bande lieu de création artistique qui émergeait dans la ville. Et des artistes transformer des espaces pour créer des œuvres d'art et non expression de libération. C'est-à-dire, sous plan Rivière Froide, et, roche dans Rivière, là, monsieur a utilisé pour créer des sculptures de pierre et à l'ouest de Port-au-Prince, donc à la sortie de Port-au-Prince vers le sud. Donc, sous plan Carrefour-Feuille, donc, l'autre jour, on m'a parlé avec, matin, encore, on m'a parlé avec petite Lionel Saint-Éloi, qui est du Saint-Éloi, qui a dit, qui genre, tout travail que papa a fait dans la zone là, dans le développement atelier d'artistique, tout crasé l'autre jour là, dans des dégâts qui fait en août 2020, 23 là. Donc, sous Bel-Air, il y a trois massacres qui passent sous Bel-Air, mais Bel-Air, c'est un haut lieu d'expression culturelle. Un artiste l'autre jour qui dit que Bel Air pas suspendre ton village d'artistes malgré tes gangs. Donc, grand pile transformation, surtout d'objets vaudou, et grand pile artistes comme Yves Télémac, et du 15 Lérisson, du Bréis Lérisson, qui a produit depuis longtemps un Pierre Barra et dans la zone là, et grand pile lieu de vente d'objets, marché en fer, des roues en cours, et boudon. Donc, où est, à fleur de peau, où est mon bande de création qu'a fait. Maintenant, au-delà de Carrefour-Feuille, en Rivière-Froide, Bel-Air, ou gain de l'autre côté, tant ou gain 60 des artistes importants dans la région métropolitaine, là, ou gain ça, grand pile peintre bien avec eux qui étaient dans la zone la peine, dans la zone ça, mais ensuite, ou gain village noir, et avec des artistes qui ont fait métal découpé. L'autre jour, m'a appelé sous Alter Press, article Hills Royce sur les sœurs Ballant, qui a produit faire découper. Donc, c'est des expériences sociales importantes qu'a fait dans le domaine artistique. Et dit, universitaire, il parlait que bon, nouvelle scène artistique dans Port-au-Prince depuis les années 80. Et les couvrir souvent depuis Rivière-Froide, rivé jusqu'à Noailles. Donc Port-au-Prince pas existé non plus sans cette grande dynamique de création artistique qui associe avec différents quartiers populaires. Donc, qui baille vilain en ton. Maintenant, on va citer dynamique musicale. Donc, les réseaux de bandes à pied, les bases musicales, donc les quartiers généraux, les bandes Gap Plaisir, Mini Qui Minuit, traversait toute bah, peu de choses toute là, région j'en étais métropolitaine dit. net, toute région métropolitaine, là, depuis Carrefour, arrivé jusqu'à la plaine, il y a des bases. Bel Air et pas peu de choses, c'était cœur qui lié avec dynamique carnaval sous champ de Mars, mais musique dans capitale Port-au-Prince, c'est un phénoménal. Ou quand ouais, ça dans la période carnaval, là, quand il y a des bandes à pied qui filé. Donc, c'est des expressions. Maintenant, il y a beaucoup d'autres expressions artistiques que je ne vais pas prendre citer là, mais nous avons une ville, Et malgré la danse, il y a la danse, il y a la mode, il y a la cosmétologie, il y a qui gens moun peigner, qui gens moun tresser, et il y a décoration, des groupes qui fait décoration, il y a des bandes de groupes qui fait théâtre, et il y a énormément d'expressions. Évidemment, institutions qui occupent deux patrimoniaux, pas l'attaquer. Ou pas des attaques qui fait sur atelier d'artisanat, systématiquement, Carrefour-Feuille, Noailles, Bel-Air, etc. Ou pas tout des attaques qui fait sous de l'église et puis des temples vaudous. Donc, récemment, il y a un rapport de Confédération nationale des vaudouisants haïtiens qui dit qu'il y a plus de 70 temples vaudous qui attaquaient dans la région métropolitaine. Non, mais j'espère qu'il va publier très prochainement. Donc, il y a un directeur du Bureau national d'ethnologie, Erol Josué, qui sortit
dans la presse qui dénonçait systématiquement des temples vaudous qui détruisent, notamment Pop Temple dans Matissan. Nous connaissons que l'église baptiste qui a attaqué 2 fois. Donc, gang ont entré, saisi équipements, et même tué un diacre dans l'église. Hein. Donc, l'église catholique subi un pile attaque, un pile missionnaire attaqué, un pile l'autre jour, là, au boulet, la caille Monseigneur Dumas. Donc, pas gain, sous un segment ça, il attaqué. Maintenant, en mois de mars et avril, c'est une période très destructive pour des institutions culturelles dans le centre-ville. École nationale des arts, donc l'école normale supérieure, faculté des sciences et les petits séminaires collège Saint-Martial, on cite ça seulement et attaquer. Et toute institution, ça, c'est des lieux importants de création ou bien qui gagnent des livres, qui gagnent des collections, qui ont des difficultés. La Bibliothèque nationale a été attaquée, le Nouvelliste a été attaqué, les presses nationales ont été pillées. Donc, l'orgon chaos, pour une perte de contrôle, et côté l'État perdu, fonction essentielle qui gagne les monopole de la violence légitime. Donc, ou gagne des gangs qui ont beaucoup plus d'armes que la police. Donc, on est en situation terrible. Une dimension qui est plus importante, c'est Samuel, la dimension et la force de l'espérance. Donc, on fait partie d'une culture haïtienne, et sous des paysans haïtiens, et quelle que soit la situation, ils pensaient que la gourmet pour le sortir. Donc, il n'y a pas de bas. Donc, l'orgon culture qui sortit en résistance à l'esclavage, qui réalise une révolution, qui construit des moyens de survie pendant 200 ans dans un monde hostile, et au pas qu'à foutre dit que espérance n'a pas fonctionné dans la forme ça. Donc, je pense que ça nous là, nous en face un défi immense qui est désorientant, mais il y a encore l'urgence d'espérer.